Au Bénin, l'année 2022 se prépare avec de nouveaux défis à relever. Au total, 7 priorités et 9 projets de programme fondent la hausse du budget agricole de 13,12% annoncée par le gouvernement. Au total, 87 milliards 995 millions de francs CFA dédiés au développement de l'agriculture béninoise déjà en constante évolution. En Tunisie, les avoirs en devises de la Banque centrale ont baissé de 1,127 milliards de dinars au 20 septembre 2021 contre 21,391 milliards de dinars au 20 septembre 2020. Toutefois, les réserves de la Banque centrale de Tunisie ont augmenté de 54,438 millions, se situant à 745,782 millions de dinars contre 691,344 millions de dinars au 20 septembre 2020. 220 millions de dollars de prêts seront conjointement accordés à la République démocratique du Congo, de la Banque africaine de développement au titre du programme d'appui au développement agro-industriel du Kondadjika et de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique au titre du projet des 14 artères de la ville de Kinshasa. Au Bénin, le budget du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche gestion 2022 est d'un montant global de 87 milliards 895 millions de francs CFA. Il est en hausse de 13,12% par rapport à l'année 2021. 63% de cette enveloppe sera affectée aux dépenses en capital et 37% aux dépenses ordinaires. Au Bénin, le secteur agricole représente plus de 30% du PIB et touche directement plus de 7 à 8 millions de Béninois. C'est environ 70% de la population qui est concernée. L'agriculture est donc un réceptacle par excellence de main-d'œuvre. Si on met ces chiffres en perspective avec les efforts et les ambitions du gouvernement, on voit bien la pertinence d'accorder plus d'attention au secteur au cours du nouveau quinquennat de Patrice Talon. Des priorités gouvernementales qui incluent la valorisation des aménagements hydro-agricoles et l'irrigation à travers la mise en œuvre du programme national de développement de la mécanisation agricole. Pour réellement catalyser les chaînes de valeur, il faut des investissements privés bien structurés, baliser le terrain pour les débouchés, drainer la production qui devra aller vers les industries, drainer la production vers les chaînes de transformation, C'est le cercle vertueux et je crois que avec ce budget, c'est déjà un bon début. Outre ces priorités, le budget 2022 du ministère béninois de l'Agriculture connaîtra le démarrage de 9 nouveaux projets et programmes. Il s'agit entre autres du programme national de développement des plantations et des grandes cultures, du projet régional d'intégration des marchés et du projet d'appui au développement des aménagements hydro-agricoles dans les vallées du Bénin. 1,127 milliards de dinars, c'est la baisse qu'ont connue les avoirs en devises de la Banque centrale de Tunisie, BCT, au 20 septembre 2020, soit un repli de 5,26% par rapport à la même période en 2020. Un communiqué de la Banque centrale a relayé ces données. Pour ce qui est de l'encaisse en or de la BCT, elle a également connu une baisse de 37,20 millions de dinars, s'établissant à 674,568 millions de dinars contre 711,589 millions de dinars au 20 septembre 2020. S'agissant des concours liés aux opérations de politique monétaire consentis par la Banque centrale de Tunis aux banques, ils se sont élevés à 5,921 milliards de dinars. En vue d'améliorer les conditions de vie des populations, la Banque africaine de développement BAD et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, ont accordé un prêt d'une valeur de 120 millions de dollars à la République démocratique du Congo. Les accords de financement ont été signés jeudi 25 novembre dans la capitale Kinshasa. Les financements portent sur les projets des secteurs prioritaires, à savoir l'agriculture, l'agrobusiness et les infrastructures routières.
La Banque européenne d'investissement vient de s'allier à la Banque de commerce et de développement de l'Afrique orientale et australe pour l'ouverture d'une ligne de crédit de 81,5 millions d'euros en faveur de l'Afrique orientale et australe. Elle est destinée au financement des projets d'énergie renouvelable et aux petites et moyennes entreprises. En effet, l'initiative d'investissement a été officiellement lancée jeudi 25 novembre à Nairobi, au Kenya, par le président de la Banque européenne d'investissement, Werner Hoyer, et le président de la Banque du commerce de développement de l'Afrique orientale et australe, Admasou Tadès, est directeur général du groupe.